Est-ce que tu connais des personnes qui semblent toujours aller bien, comme si elles avaient un mental à toute épreuve, toujours positives, optimistes et confiantes? Dans cette vidéo, j'avais envie de te parler de cette capacité à choisir de toujours voir les choses du bon côté pour être plus positif. Dans mes précédentes vidéos, on a vu comment les croyances positives et l'auto-persuasion pouvaient t'aider à garder le contrôle sur tes pensées. Et dans celle-ci, on va passer à l'étape suivante pour comprendre comment on peut travailler sur nous pour réussir à adopter un nouveau mode de pensée pour avoir un mental plus solide, plus stable et plus positif. On a souvent tendance à croire que les personnes positives ont un tempérament optimiste inné, alors qu'en général, même si elles ont une petite tendance naturelle à l'être, elles ont quand même choisi d'adopter ce mode de pensée et de le travailler pour l'ancrer profondément. Et ce n'est pas qu'une question de bien-être, mais aussi une belle façon d'avancer sans se laisser freiner par ses propres pensées. Parce qu'au naturel, notre cerveau ne fonctionne pas sur ce mode. Il est programmé pour repérer les dangers, anticiper les problèmes et retenir les expériences négatives. Comme on l'a vu souvent, son rôle n'est pas de nous rendre heureux, mais d'assurer notre survie. Résultat, il préfère le connu et la stabilité, même si ça ne nous convient pas ou si ça ne nous convient plus. Il n'aime pas le changement qui représente toujours l'inconnu avec toutes ses incertitudes et tous ses risques. Il amplifie même nos pensées négatives pour nous pousser à ne pas prendre de risques et surtout à ne pas sortir de notre zone de confort. C'est d'ailleurs pour toutes ces raisons que même si tu veux changer de façon de penser, tu vas toujours devoir lutter contre tous ces anciens schémas profondément ancrés en toi. Mais la bonne nouvelle, c'est que ton cerveau est malléable, c'est-à-dire qu'il peut apprendre, s'adapter et évoluer tout au long de ta vie. Ce qui veut dire que si tu décides d'y travailler de façon consciente, tu peux réellement agir pour modifier ton mode de pensée. Alors, on ne va pas se mentir, ça ne se fait pas du jour au lendemain et ça demande de la volonté parce qu'il ne suffit pas de se forcer à penser différemment pendant quelques jours. Mais l'important à retenir, c'est que c'est possible. Et c'est exactement ce que l'on va voir maintenant. Comment réussir à modifier son mode de pensée et ce, de façon durable. Après, il faut bien garder à l'esprit que pour que le changement soit réel et durable, il ne suffit pas de vouloir voir les choses autrement. Il va falloir que ton cerveau crée de nouvelles connexions neuronales à partir d'un nouveau référentiel positif que tu vas devoir travailler pour l'aider à intégrer et à ancrer profondément ton nouveau mode de pensée. Ça peut donner l'impression que c'est compliqué, mais en fait, c'est exactement comme quand on décide de changer d'habitude. Et pour ça, il n'y a que 3 étapes essentielles à suivre. La première, comme je viens de te le dire, c'est de reprogrammer ton cerveau grâce à des ancrages positifs. Ton cerveau t'écoute et te croit, donc ce que tu lui répéteras régulièrement, il l'intégrera comme une vérité. Le but ici, c'est d'entraîner ton cerveau à associer plus naturellement tes pensées aux solutions qu'aux problèmes, en prenant conscience de ton propre langage intérieur. Dès que tu capteras une pensée négative, il te faudra juste la reformuler en une pensée constructive, en utilisant des ancrages visuels et auditifs. Par exemple, en mettant des phrases clés inspirantes en fond d'écran ou sur des post-it, ou en écoutant du contenu qui nourrit un état d'esprit positif et en adoptant une posture physique alignée avec ton mental parce que ton corps influence ton mental autant que ton mental influence ton corps. Et enfin, tu devras faire attention à la façon dont tu te parles. Au lieu de dire « je ne vais pas y arriver », tu devras prendre l'habitude de dire « comment je peux faire pour y arriver ». La deuxième étape, c'est de te créer des déclencheurs de pensée positive. Ton cerveau fonctionne par automatisme et par répétition. Donc, en créant des rappels réguliers pour entretenir un état d'esprit positif, il reviendra toujours à ces nouveaux schémas. En associant des pensées constructives à un moment précis. Par exemple, chaque matin, en te levant, prends l'habitude de te répéter une phrase qui te booste. Tu peux aussi choisir des objets comme ancrage mental. Il te suffira de choisir une photo, une pierre, un bijou ou même un carnet et de lui associer une pensée positive pour qu'à chaque fois que tu le touches, tu te rappelles de cette pensée positive qui te motive. Tu peux aussi choisir de te créer des petits rituels, par exemple avant un rendez-vous important ou avant de te lancer dans un projet ou encore avant de t'endormir. Prends le temps de recentrer ton mental sur des pensées positives. Par exemple, à chaque fois que tu te regardes dans un miroir, prends l'habitude de penser à une qualité dont tu es fier. Bien évidemment, tu peux choisir d'associer plusieurs techniques et plusieurs rituels. L'idée étant tout simplement de faire baigner ton cerveau dans des références positives pour qu'elles deviennent naturelles. Enfin, la troisième et dernière étape, c'est tout simplement de prendre le temps de solidifier ton nouveau mode de pensée par la répétition pour que ton cerveau ancre bien profondément tes nouvelles connexions neuronales. Et les schémas de pensée que tu choisiras dans
entretenir deviendront de plus en plus automatiques. Le but, c'est bien évidemment de rendre toutes ces nouvelles habitudes naturelles pour que tu n'aies plus besoin de les travailler. Ne cherche pas la perfection, mais la régularité. Et surtout, ne t'inquiète pas si tu fais des erreurs, l'important, c'est tout simplement de toujours revenir au bon état d'esprit. Intègre ce processus à tous les aspects de ta vie. Un changement mental ne se fait pas en un jour, mais en l'intégrant naturellement à tes journées, tu vas vite en faire ton nouveau mode de pensée. Et enfin, célèbre toutes tes petites victoires, parce que plus tu vas remarquer tes progrès et plus ton cerveau va renforcer tes nouvelles connexions. En travaillant sur ces 3 étapes, avec le temps, ton mode de pensée ne te demandera plus d'efforts, il deviendra juste naturel. Tu n'auras plus à lutter contre tes pensées, elles évolueront naturellement dans la bonne direction. Ce qui ne veut évidemment pas dire que tu n'auras plus jamais de pensées négatives, mais simplement que tu sauras les gérer pour ne pas te laisser submerger. Et comme pour tout processus qui demande un ancrage, plus tu t'y engageras et plus les effets seront profonds et durables. Alors pour conclure, je te dirais que choisir de changer de mode de pensée, c'est avant tout une question de volonté et de travail sur le long terme. Mais ça veut aussi dire que ce n'est pas une question de chance ou de trait de personnalité, mais que c'est bien une capacité que tu peux choisir de développer. Imagine ton mental comme un sentier dans une forêt. Si tu empruntes toujours le même chemin, il sera tracé, dégagé et facile à suivre. Mais si tu veux en créer un nouveau, il va te falloir écarter les branches, marcher plusieurs fois au même endroit jusqu'à ce que le tracé se marque. Alors oui, au départ, ça demande un investissement personnel. Mais une fois que ce nouveau mode de pensée est bien ancré, il devient vite un véritable levier de confiance et de force mentale et un réel bien-être au quotidien. Alors n'attends pas, réfléchis dès maintenant quelle habitude mentale positive tu pourrais ancrer dans ton quotidien dès aujourd'hui. Et tu peux même, si tu le veux, nous le dire en commentaire, ça pourrait peut-être inspirer d'autres personnes. Alors, je vais te laisser réfléchir à tout ça. Et avant de te quitter, je te rappelle juste que si tu as des questions ou des réactions à partager, tu peux le faire directement dans la partie commentaires sous cette vidéo. Et je me ferai bien sûr un plaisir de te lire et de te répondre. Et en attendant de te retrouver dans ma prochaine vidéo, je te souhaite une belle journée, une belle soirée et je te dis au revoir et à bientôt.